Léon et moi. Le Léon et moi. Tu es le lion de mon désert. Qu'est-ce que tu attends? Étendu sur mes songes, tes bras sont l'océan. Léon de mes nuits, que fais-tu de ta vie? Quand je dors, quand je ris, dis-moi de quoi tu as peur, de quelle île es-tu encore? Si je te vois, je me noie. Je dormirai sur ta voix. J'aurai chaud dans le froid. Si je te vois, je me noie. Je dormirai sur ta voix. J'aurai chaud dans le froid. Si je te vois, je me noie. Je dormirai sur ta voix. J'aurai chaud dans le froid. Le Léon et moi. Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Nous étions en direct du festival Rock in the Barn à Vernon avec Lola Sauvageau. Et sur scène, en quelques titres, elle réinventait et dépoussiérait la chanson française. Authentique et sensible, elle chante en français. Et ce n'est pas rien. Pas de brume avec une improbable langue anglaise. Ici, les mots flirtent, s'étendent, se faufilent dans notre inconscient. Moi, je suis la mer imaginaire, chante-t-elle. L'amour, lui, flotte dans l'air, se cherche et s'espère. Tu mets des mots dans ma bouche, chante-t-elle dans L'animal. Elle met surtout notre cœur sur le flanc, une prairie verte saupoudrée de feuilles d'automne, un soleil recherchant l'éclaircie, perçant tout d'abord timidement, puis tranche, trouve une brèche, creuse davantage l'intérieur des nuages et inonde l'horizon et terrasse l'instant présent. Et durant ce concert, lors du formidable festival Rock in the Barn, eh bien nous pensions voguer délicatement sur les vagues calmes de Françoise Hardy et nous finissions exsangues au milieu de la houle dans des creux vertigineux de Sonic Youth. Et avant de retrouver Lola Sauvageon pour son portrait sensible, tout de suite son premier choix musical, Prune avec System. Aquila Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue. I don't know how to move. I'm giving into the fear again. Too many people, too many rules are keeping me
Alors, toujours en direct de Rock in the Barn, j'ai la chance d'être avec Lola Sauvageau. Alors, on m'a dit que tu avais un projet en solo, mais tu as un projet aussi, tu joues. Il y a d'autres personnes qui viennent te retrouver, là, comme on a vu tout à l'heure sur scène. Et comme je disais tout à l'heure à Lola, pendant le concert, j'ai assisté du début du premier morceau jusqu'au dernier morceau. D'ailleurs, j'ai même noté quelques mots ou quelques phrases qui m'ont séduite ou émue. Et parce que d'abord, tu chantes en français, donc déjà bravo pour ça, parce que c'est pas une pratique courante. Voilà, on s'expose beaucoup plus qu'avec l'anglais. Et puis je pensais à ce début de show et à cette fin de show, et je me disais, mais on est parti avec Françoise Hardy et on a fini avec Sonic Youth. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Déjà, merci pour tous ces mots-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rock, finalement. Mais en fait, je pense que c'est un peu mes chansons, c'est un espèce de melting pot aussi de toutes mes influences qui, effectivement, vont de Françoise Hardy à Sonic Youth. Donc, bien vu. Françoise Hardy dans les textes, peut-être. En tout cas, la recherche de poésie dans le français, dans la langue et tout. Et après, par contre, en électrique, moi, je suis une fan de rock. Alors justement, on va en parler. La présence de l'art dans l'enfance. Alors l'art au sens large, ça peut être aller à la médiathèque, dire Lola, dépêche-toi, on va encore être à la bourre pour le début de la séance de cinéma. Qu'est-ce qu'il y avait comme présence d'art à la maison? Alors mes parents sont tous les deux profs de PS, donc c'est assez rigolo. Ouais, c'est pour ça que t'as un beau sweat vert Adidas là. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc en tant que prof, une ouverture sur la culture, plein de choses. Ma mère est danseuse, donc on a été beaucoup voir de la danse contemporaine. On regardait beaucoup de films. Mes parents sont tous les deux hyper mélomanes, ne font pas de musique tous les deux, mais on écoutait tout le temps. Enfin, il y avait tout le temps FIP Ah d'accord, ouais. Super. En fond sonore. Genre mes parents ne peuvent pas vivre sans un fond sonore de musique. Et du coup, voilà. J'ai eu cette chance-là, quoi, d'être immergée dans tellement de, dans tout en fait, tous les supports culturels, quoi, ou presque. Est-ce que le théâtre, pas beaucoup, par exemple. C'est le seul truc, mais sinon beaucoup de musique, de cinéma, de danse. Et toi, comment tu t'inscrivais dans l'enfance? Est-ce qu'il y a eu à un moment quelque chose qui a explosé dans la tête et qui a été une révélation? Moi déjà, je chantais beaucoup avec mes grands-mères et je crois que chanter, c'était vraiment le truc qui me faisait... Le prénom des grands-mères? Catherine et Annie. Catherine et Annie, d'accord. Que chantait-elle, Catherine et Annie? Beaucoup de chansons d'enfants, quoi. Ma grand-mère Catherine chantait les Beatles avec sa guitare. Ah oui, quand même. Ouais, c'était du sérieux. Cool. Ouais, elle était cool. Mais donc très vite, j'ai fait de la musique, j'ai fait 2 ans de violon, mais j'ai détesté le conservatoire et le violon. C'était à quel endroit ça? J'ai grandi en banlieue parisienne à Malakoff, dans le 92. 9-2. Et 9-2, ouais. Et puis je faisais beaucoup de sport en fait, et à un moment j'ai juste arrêté de faire du sport. Je faisais du tennis et tout, de la danse. Mais j'ai arrêté pour faire que de la musique et je faisais de la guitare, et très vite j'ai... Alors tu faisais la guitare, on va un vers peu vite 12 parce ans. que... Ouais, non, mais qu'est-ce que c'est que cette donc le violon, tu as fait du lancer de javelot avec le violon. Ouais. Et je sais pas, ça aurait pu être le clavier, ça aurait pu être une trompette comme Chet Baker. Alors pas du tout, les instruments avant c'était pas trop mon truc. D'accord. Alors moi je voulais faire de la harpe au début et ma mère m'a dit mais tu fais chier, tu vas pas faire de la harpe, il faut la trimballer, trop galère. Et donc j'ai dit bon ok, le violon, et je pense que les instruments à cordes m'attiraient. D'accord. Mais bon, faire sonner un violon c'est chiant quand t'es petit. Et donc la guitare, est-ce que ça a tout de suite commencé par la guitare électrique ou c'était une guitare sèche? Non, guitare folk. Moi j'étais plus en mode Bob Dylan, tu vois. Je voulais être Bob Dylan. D'accord. Donc j'étais en petite guitare folk, quoi. Ouais. Alors tu parles de Bob Dylan, mais c'était les groupes qu'écoutaient tes parents ou que tu chopais sur FIP, parce que du coup c'est extraordinaire. La force incroyable de FIP, c'est de pouvoir passer de Gustave Mahler à je sais pas qui, enfin un artiste très contemporain, et puis après retourner à Fréhel par exemple. Alors comment on fait son panier là-dedans là? Je sais pas, moi vu que mes parents avaient ce truc hyper éclectique, par exemple dans la voiture on pouvait écouter Radiohead, Dido, Mylène Farmer, Pauline Croze, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, ouais. Et il y avait une espèce de comme ça d'éclectisme, tout rentrait, enfin je sais pas comment dire, quand t'es enfant tu dissocies les genres musicaux des bonnes chansons, tu vois. Il y a un peu ce truc où pour moi j'avais pas un genre préféré, mais je pense que ce qui m'a
un peu plus obsédés, c'était les songwriters, quoi. Tu vois, les gens, au départ, moi, la folk, ça a été un peu ce truc de tu peux être tout seul avec ta guitare et chanter des belles chansons et toucher les gens. Et ça me semblait accessible. À quel âge t'as commencé à écrire tes premières chansons alors À quel âge j'ai écrit des chansons J'avais genre 12 ans peut-être. 12-13 ans, ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'on pouvait partager facilement sa passion à l'école ? Que ce soit au collège ou au lycée, ou est-ce que tu te sentais un peu à part ? À partir du lycée, ouais, mais avant c'était compliqué. J'avais l'impression de ne pas retrouver trop mes semblables au collège, de gens qui écoutaient les mêmes trucs que moi et tout, qui faisaient de la musique. C'est donc plus au lycée. Ouais, donc lycée, c'est là où on monte un groupe. Comment ça se passe ? Ouais, j'ai monté un groupe. Avec quelqu'un qui est en seconde D ou en première F. Ouais, c'était des potes qui avaient déjà un groupe, des mecs, et on avait fait un projet ensemble et ça s'appelait Lola and the Bludgies, donc c'était déjà mes compos. D'accord. Arrangés par des musiciens, c'était en anglais à l'époque. Ah bah tiens, c'est intéressant ça, Lola. Ouais. Comment on passe d'une langue qui n'est pas la sienne à un retour à soi ? Ben justement, un besoin, je pense, d'être plus sincère, je pense. Et moi j'avais besoin un moment, la recette avec l'anglais, c'est facile d'écrire des chansons, des textes qui sonnent. Et en fait, à un moment, ça m'ennuyait. Je me suis dit, en fait, là, si je veux vraiment me challenger et pousser plus loin mes chansons, il faut que j'écrive en français et que j'écrive de la poésie, quoi. Enfin, c'est pas facile. C'est très poétique ce que tu écris. Merci. Vraiment, quoi. J'ai noté des choses, alors donc autant les dire tout de suite. Là, il y a deux choses que j'ai notées, mais j'aurais pu en noter plus, mais j'ai pas été assez réactif. Et je trouve ça très beau, donc tu chantes, tu mets des mots dans ma bouche et après tu as rajouté quoi ? Des armes. Des armes, voilà. Il y a un spectacle à Avignon où il y avait écrit sur le mur, enfin c'est projeté de manière lumineuse, il y avait écrit « Ton silence est une arme de guerre ». Oh waouh. Incroyable. Voilà. Ouais, c'est beau. Voilà. Ouais, donc, c'est vrai que... ça fait quoi ce que tu vois, ce que tu viens d'écrire, tu vois, voilà. Ouais. Et puis notre condition à tous, hein, donc dans une chanson, tu dis la vie, la mort, soudain. Eh oui. J'ai trouvé ça très très pertinent. Finalement, ouais. Alors écrire en français, on se cache dans son bureau, on écrit au café. Comment ça se passe pour moi, les je mots ? Très adepte de l'écriture dans la chambre. Donc très classique, hein, c'est-à-dire c'est un cahier spirale. Ouais. Non, j'ai plutôt des petits carnets Muji, tu vois. D'accord. Non, mais parfois je peux me retrouver aussi à écrire de la poésie au café, en vacances, des poèmes qui vont pas être mis en chanson, et plus tard je les ressors, j'utilise des mots, des phrases. Je vais repiocher dans des choses que j'ai écrites pour écrire des chansons. Bon, qu'est-ce que c'est que d'avoir une sensibilité comme ça et d'être traversé par elle ? Au niveau de l'inspiration, par exemple, au niveau où tu dis voilà les mots dans des cafés. Les cafés, c'est des moments de vie un peu où on s'arrête quelques instants, mais tu es traversé par des choses. Comment tu arrives à canaliser ça, là, cette émotion qui déborde, Lola ? Comment j'arrive à le canaliser En fait, je pense qu'il y a un truc un peu une nécessité à un moment qui arrive où tu te dis ok, là il faut que j'écrive une chanson, faut que j'ai envie de dire des choses. On sait pas très bien, moi je sais pas très bien quoi au départ. Et puis en fait, en étant, je sais pas, tu te rentres à l'intérieur de toi-même, quoi. Et puis il y a des trucs qui sortent et après ça va être je sais pas, moi je travaille beaucoup aussi les mots, enfin rechercher le bon mot, les belles sonorités, la façon de les chanter aussi, c'est hyper important de les dire. Est-ce qu'il y a des écrivains qui t'ont accompagné durant ton adolescence, ton début d'âge adulte, des écrivains sur qui tu peux compter, qui sont comme des doudous? J'ai un problème avec la littérature, c'est que je lis beaucoup et j'ai beaucoup lu ado, mais j'ai vachement de mal à ressortir ou même de la poésie là. En fait, j'ai peu lu de poésie. D'accord. J'ai peu lu de poésie, j'ai beaucoup toi, lu de romans, tu en fais, vois. en tout cas, voilà. Et c'est plus tard. Mais c'est intéressant parce que ça n'empêche pas d'avoir une langue poétique, tu vois. Parce que pour moi, la poésie, je la trouve dans la langue française chantée. En fait, j'ai quand même écouté beaucoup de musique en français, quoi. Et en même temps, il y a un truc où j'essaye d'écrire aussi, de dire le français comme on pourrait dire de l'anglais, que ça écorche pas l'oreille. Comme l'anglais, c'est très, tu vois. En vrai, du coup, je réponds pas du tout à ta question et je réfléchis à des écrivains, des écrivaines
qui m'ont. Alors ça, est-ce que ça peut être une autre forme d'art? Ça peut être le cinéma, ou d'autres artistes justement au niveau de la chanson, quoi. Après, ouais. Bah, quand je te vois, je pensais à Pete Harvey là sur scène, tu vois. Enfin, je sais pas les femmes qui ont été aussi importantes comme figure de. Pete Harvey, oui, à fond. J'étais un peu fan d'elle au lycée. Après, moi, c'est vraiment genre Courtney Barnett aussi. Je sais pas si tu connais, mais c'est un peu mon idole. Les meufs comme ça, leadeuses. Mais après, sur le chant en français, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire en français, j'avais pas énormément de références. Et mais c'est plutôt bien, parce qu'il y a une liberté. oui, voilà, parce que du coup, j'ai pas eu l'impression de copier ou de. Alors si, il y a Allo Mode, je sais pas si tu connais Allo Mode, bien sûr, ouais. qui elle chante en anglais et en français, ouais. et elle a une façon de chanter le français, je trouve très anglo-saxonne, c'est très... Et ça, je sais, quand j'avais découvert cette meuf, je m'étais dit, ah putain, on peut faire vraiment bien sonner le français. Qu'est-ce que c'est faire un travail assez personnel, assez intime, c'est-à-dire quand on écrit donc ton EP, on dit EP, ouais. C'est ça? Ouais, donc il s'appelle Animal. L'animal, ouais. L'animal. Tu vois que c'est important la langue, tu vois, parce que l'animal et pas animal. Donc ce travail très personnel, très solitaire peut-être de création, et puis après cette chose qui est de se retrouver devant un public, quoi. Et de savoir si on peut vaincre sa timidité, si on peut souffler après, parce qu'après tu as dit on va pouvoir souffler, c'était sur scène, tu dis il y avait encore 2 morceaux, on va pouvoir se détendre après. En plus moi j'adore être sur scène et j'adore chanter mes chansons et c'est trop bien, mais avec le format groupe, j'ai beaucoup le trac, j'ai beaucoup de... Ça m'arrive quand même d'être très angoissée. Mais angoissée, Lola, par rapport à quoi? Parce qu'ils maîtrisent tout le monde est derrière toi et tout le monde est au taquet, carrément, quoi. Mais c'est d'imaginer les bêtises, quoi, que tu peux faire, ouais. Je sais pas, d'être à poil. Ça fait partie du live, quoi, aussi, ça. Bien sûr. Ouais. Mais c'est ce truc où t'as plus le contrôle forcément, mais en même temps j'adore ça, enfin, c'est une espèce de... C'est à la fois galvanisant et à la fois terrifiant, enfin, mais alors moi mon plus grand bonheur c'est quand même de jouer sur scène et de chanter mes chansons aux gens et que les gens soient touchés, quoi. Ouais. T'as même laissé ta guitare allumée en quittant la scène. Comment? Tu as laissé ta guitare allumée en quittant la scène. Oui. Ouais. Ça finissait dans un gros AA. Ouais, ça a fait du bordel bien, un peu. C'était bien. Ouais, ça t'a plu. Je te dis, cette progression, c'est intéressant aussi, cette progression au sein du concert. C'est-à-dire que ça a commencé de manière assez douce, ouais. Et ça finit assez trash d'une certaine manière. On s'y attend pas. Ouais, c'est voulu. D'accord. C'est voulu. Trop bien si ça fonctionne, du coup. Mais ça fonctionne très très bien. Donc du coup, ce EP là, c'est un 4 titres, c'est un 6 titres, un 5 titres? Alors c'est 5 morceaux. 5 morceaux, donc l'animal c'est le titre principal, mais il y a aussi une chanson qui s'appelle comme ça, non? Ouais, c'est la chanson de l'EP, l'animal. Il y a une chanson en acoustique, guitare-voix aussi. D'accord. Et voilà. Le thème, c'est quoi? C'est surtout l'amour? Ou c'est autre chose? C'est un mélange de plein de choses. Je pense que cette EP, c'est une tentative d'exprimer plein de choses qui peuvent me traverser. Je parle beaucoup d'histoires d'amour, de relations. Je parle aussi beaucoup de féminité, d'être une femme, dans le monde, avec les hommes, mais aussi avec les autres femmes. Les tourments de la vie. Et je parle beaucoup du rapport à la nature aussi. D'un rapport sensible aux choses, à la nature, aux gens. Je pense que c'est ça... Je sais pas si t'as vu un film, c'est avec Romain Duris, parce que je sais pas pourquoi j'ai eu un flash, tu me parles d'animal. Le règne animal. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi pendant l'interview puis pendant le concert, T'as pensé à ce film? Je sais pas, j'ai un flash là et je t'en parle là, je sais pas pourquoi. C'est génial, c'est un film que j'ai adoré. Voilà, cette mutation là comme ça qui se passe et ce rapport. Ouais, il y a un truc comme ça de volonté peut-être de muter ou d'aller chercher les animaux en nous un peu. C'est un truc que j'ai à cœur un peu, parce que je trouve qu'on est déconnectés de ça vachement, les humains. Dans notre monde bizarre là. Alors je pose toujours une question qui est liée au podcast. C'est une question par rapport à un film qui s'appelle La Note Bleue, d'un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Zulawski, et qui c'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et George Sand. Ils vont se quitter. Et à un moment, George Sand dit « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien ». Toi, Lola, comment tu traverses ces moments-là, ces états-là? En fait, j'écris des chansons. Hein. Donc tu cours dans ta chambre? Ouais, où je sens que ça devient... c'est nécessaire, quoi. Je vais chez le psy et j'écris des chansons. Vraiment, hein. En vrai, ça sauve d'avoir ça... d'avoir en tout cas un terrain où tu peux t'exprimer comme ça et
et te libérer de. Je viens de m'enlever mon maquillage. Ouais, c'est pas grave, on est hors scène, tout va bien. Mais ouais, Bon, et- j'écris et je vais voir le psy. Faites tout D'accord. ça, écrivez, allez voir le psy. Et aussi, est-ce qu'on fait des tatous aussi quand ça va pas ou Comment est-ce qu'on fait des tatous aussi quand ça va bien ou quand ça va pas? Parce que Ouais, je vois un que tu en peu. as quelques-uns. Bah, j'en ai pas mal sur les bras, là on Ouais. les voyait pas, j'avais un long t-shirt, mais ouais. Oui, ça peut être une bonne. Parce qu'on a la chance, il y a une je sais pas si t'as vu, il y a une formidable tatoueuse, Ouais. Pauline, qui s'appelle Canaille, qui est présente Ah ouais, je pendant savais et qui fait des trucs extraordinaires là, qui fait des flash tatous là, Ah, mais donc tu trop peux te bien. le faire de manière un peu Mais rapide. écoute, aujourd'hui ça va bien, donc je sais pas si je vais D'accord. ressentir le Mais- besoin de me faire tatouer. Mais est-ce que c'est peut-être. voilà, alors c'est pour le plaisir, c'est pour raconter quelque chose, c'est pour fixer quelque chose De quoi, les profond tatouages Ouais, dire voilà, ce tatouage là, Bah, moi, c'est cette histoire là et ce sera toute la vie, ce sera ça. Bah, oui, c'est une histoire de se réapproprier aussi son corps, de se dessiner dessus. Moi, je sais que j'avais beaucoup de complexes sur mes bras et, quand j'étais ado, et je mettais jamais de t-shirt à manches courtes. Et du coup, je me suis tatoué tous les bras parce que pour moi, c'était un peu l'excuse pour après pouvoir les montrer, tu vois. Et en vrai, depuis, j'aime mieux mes bras. Bon, on va finir avec ça, avec Ouais. maintenant j'aime mieux mes bras. Hein On va finir avec ça, maintenant j'aime mieux mes bras. Maintenant, j'aime quoi. mieux mes bras. Je pense que je vais Ouais. faire une chanson sur mes bras. Ouais. Mes bras. Bon, bah à suivre en tout cas. Bon, bah, merci Ouais. beaucoup et Bah, encore merci à bravo toi. pour le Merci. formidable concert là. Bah, merci, je Voilà. suis très touchée. Merci beaucoup. Bon, à bientôt. Au Merci. revoir. Parfois je suis calme, telle une stèle. Parfois je te ramène à des orages dans les eaux sombres
Alors, avant de nous quitter, tout d'abord, vous rappelez que notre invitée, Lola Sauvageau, est en concert à Rennes, au Tiana, le 9 novembre. Lola Sauvageon sera aussi en concert en acoustique à Douarnenez le 30 décembre. Alors, vous avez pu entendre 2 titres, La Vague et Le Lion et moi. Et puis, les 2 choix étaient Prune avec System, Kate Lebon, Mother of Rich, Entretien Fabien Eck, prise de son Melville Bellet, musique Adrien Desarrojo, création visuelle Stéphane Perrault, photo visuelle Philippe Lévy. Que la Rébelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.